Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin, c'est Crypto Farmer et aujourd'hui on va parler DeFi, on ne va pas parler de stratégie de farming en particulier, mais je vous propose une vidéo, on va passer en revue de A à Z la plateforme Bifi Finance, c'est une de mes plateformes préférées dans le monde de la DeFi. Bifi Finance, c'est un optimiseur de rendement, alors si tu ne sais pas ce que c'est qu'un optimiseur de rendement, ne t'inquiète pas, on va le voir tout de suite. Alors, un optimiseur de rendement, ce qu'on appelle aussi en anglais Yield Optimizer, ça va te permettre d'économiser ton temps et d'augmenter tes rendements grâce aux intérêts composés. Plus spécifiquement, comment fonctionne Bifi Finance? Alors, vous allez arriver soit avec une crypto-monnaie, soit avec un LP token. Je te rappelle, un LP token, ça va être ta preuve de dépôt. Si par exemple sur PancakeSwap, tu déposes deux crypto-monnaies en pool de liquidité, PancakeSwap va te donner un LP token, c'est la preuve de dépôt qui te permettra de récupérer les crypto-monnaies ultérieurement. Donc ces LP tokens, plutôt que de les déposer sur PancakeSwap pour commencer à générer du token cake, tu vas les déposer sur Bifi Finance. Bifi Finance, lui, va se charger de les déposer sur PancakeSwap, va récupérer les récompenses de farming, donc en l'occurrence les token cake. Et ensuite, plutôt que de les garder en token cake, il va les revendre pour les convertir et les réinvestir dans ton dépôt initial. Donc, je te donne un exemple. Si tu arrives avec du stablecoin, puisque tu as envie de farmer en stablecoin, alors en utilisant Bifi Finance, tu ne récupéreras jamais de crypto-monnaie volatile. Tout ce que tu vas récupérer, ça va être plus de stablecoin. Donc tu comprends bien qu'en utilisant Bifi Finance, tu n'as plus besoin d'aller récupérer les récompenses, les revendre, les réinvestir en stablecoin. Ça prend beaucoup de temps et également ça va te faire dépenser de l'argent en frais de blockchain. Tout ça, c'est Bifi qui va s'en occuper. Et surtout, le deuxième avantage de Bifi, c'est comme il va s'en occuper plusieurs fois par jour, sur certaines positions, plusieurs fois par heure, vous allez profiter des intérêts composés. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, que les intérêts composés, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. En fait, ça va être la différence entre APR et APY. Ce sont des termes anglais, je suis obligé de te les dire en anglais puisque ce sont les termes que tu verras sur les plateformes de la DeFi. Alors APR, ça équivaut au rendement annuel sans les intérêts composés. Et APY, ce sont les rendements annuels en intégrant les intérêts composés. Et au final, en fait, qu'est-ce que c'est que les intérêts composés? Ça va être le fait de faire travailler ces intérêts le plus rapidement possible pour gagner encore plus d'intérêts. Et comment ça se matérialise? Je vous invite à regarder les courbes ici à gauche. Donc en orange, les intérêts simples sans intérêts composés. Et en bleu, les intérêts composés. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, si jamais vous composez vos rendements, donc vous réinvestissez vos intérêts dans votre position initiale, c'est ce que fait Bifi. Et au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus de rendement. Et à la fin de l'année, ça peut faire une différence non négligeable. Comment calculer cette différence entre APR et APY? On va se rendre sur un site très sympa. Donc ce site tout simple, ça va être APR to APY. Vous allez pouvoir mettre un rendement en APR. Donc si on parle de rendement stablecoin, on pourrait mettre par exemple 20%. On ferait l'action de composition des rendements tous les jours. Donc vous voyez qu'on passe de 20% APR. Si on fait les intérêts composés, 22% APY. La différence n'est pas énorme, mais dans la DeFi, en utilisant des crypto-monnaies volatiles, ce n'est pas rare de monter sur des rendements, je ne sais pas, on va mettre par exemple 80%. Alors là, vous voyez que sur 80% APR, l'intérêt de faire des intérêts composés, au moins de manière hebdomadaire ou de manière daily, ou encore plus en utilisant par exemple Bifi, c'est vraiment indispensable parce que la différence entre l'APR et l'APY devient énorme. Alors maintenant que tu as compris l'intérêt essentiel des optimiseurs de rendement, pourquoi vouloir s'intéresser plus spécifiquement à Bifi? Alors moi, c'est un des protocoles que j'affectionne tout particulièrement. D'abord parce qu'il a des très bonnes statistiques. Alors déjà, c'est un protocole multi-chain. Ça veut dire qu'importe où vous allez faire du yield farming, Bifi sera disponible. Donc sur 12 blockchains. Également, il a une TVL. Alors la TVL, c'est la quantité de valeur bloquée sur les contrats intelligents de Bifi.
Et cette TVL, elle est supérieure à 1,2 milliard de dollars, ce qui fait de Bifi Finance un des plus gros protocoles de la DeFi. Il y a plus de 800 volts. Alors les volts, ça va être les différentes positions sur lesquelles vous pouvez investir. Donc le fait qu'il y a plus de 800 volts, évidemment, si vous voulez farmer en stablecoin, il y aura des coffres, des volts en stablecoin. Si vous voulez farmer en Bitcoin, vous trouverez des coffres en Bitcoin, etc. etc. C'est également un protocole très populaire, voilà, 230 000 followers sur Twitter. Et une information que peu de personnes savent, le protocole a une trésorerie supérieure à 7 millions de dollars. En sachant que le token, on va le voir juste après, a une market cap d'environ 100 millions de dollars. Voilà, ils ont déjà 7% de leur market cap en trésorerie. C'est un protocole qui a un excellent historique. C'est un protocole assez ancien. Il a été lancé en 2020, en octobre 2020, sur la Binance Smart Chain. Donc ça fait un petit peu plus d'un an que les smart contracts sont live. Et pour le moment, hein, on touche du bois et on croise les doigts. Ils n'ont subi aucun hack, ce qui fait un des protocoles les plus sûrs de la DeFi. Alors, qu'est-ce qui rend le protocole Bifi unique? Alors tout d'abord, Bifi va de temps en temps proposer des boosts sur vos positions de farming. Comment ça? En fait, ils vont donner de la visibilité à de nouveaux projets, des projets émergents. Et bien sûr, en échange de tokens. Donc en fait, les tokens qu'ils vont récupérer en échange de visibilité, ils vont le redistribuer aux utilisateurs de Bifi. Alors c'est pas tous les jours, c'est pas sur toutes les positions. Mais si vous suivez Bifi sur Twitter, vous allez pouvoir être au courant que voilà, par exemple, pendant cette semaine, si vous êtes sur une position en Bitcoin sur cette blockchain, vous allez pouvoir toucher des jetons supplémentaires sous la forme justement de leur boost. Également, quelque chose que j'adore avec Bifi, c'est qu'ils se déploient quasiment instantanément sur les nouvelles blockchains à la mode. Donc voilà, s'il y a une nouvelle blockchain qui va proposer des très bonnes positions de farming, soit Bifi est déjà dessus, soit Bifi va se déployer dessus d'ici quelques jours. Et ça, en tant que yield farmer, c'est vraiment génial, puisque si vous avez des positions sur différentes blockchains, vous n'avez pas forcément le temps et l'énergie de faire la composition de vos rendements sur chaque position. Donc le fait que Bifi soit dispo très rapidement sur des nouvelles blockchains, c'est vraiment un point positif. Également, certaines positions sur Bifi Finance peuvent être utilisées en tant que collatéral, par exemple sur MyFinance pour pouvoir créer du stablecoin. Donc une fois que vous avez créé du stablecoin, vous pouvez ajouter un niveau de rendement supplémentaire. Alors ce n'est pas quelque chose que je vais approfondir dans cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, dans des prochaines vidéos sur des stratégies de farming, il y a de grandes chances que justement j'utilise des preuves de dépôt de Bifi Finance pour vous proposer cette stratégie de farming. Et en dernier, ils ont une option Zap qui facilite vraiment l'utilisation de Bifi Finance, et ça je vous montrerai directement sur le site internet. D'autres raisons qui à mon avis rendent le protocole Bifi unique, déjà les frais sont relativement faibles pour un optimiseur de rendement, seulement 4,5% quand on voit que par exemple Harvest sur les blockchains locaux c'est 8%, Yearn il me semble que c'est 20%, donc voilà, très faible par rapport à la concurrence. En plus il y aura des petits frais de dépôt et de retrait mais vraiment minuscules. Vous inquiétez pas, je vous les montrerai en toute transparence quand on ira sur le site internet. C'est un protocole qui n'a jamais été hacké avec beaucoup de TVL. Donc c'est deux raisons qui font que ce protocole est très bien réputé dans le monde de la DeFi. Et également c'est un protocole en perpétuelle amélioration. Alors certes, il se développe sur plusieurs blockchains et aussi il s'améliore. Et aujourd'hui, il y a une version 2 en bêta qui va bientôt être release, qui va bientôt être disponible pour tout le monde. Je ne pouvais pas vous parler de la plateforme Bifi Finance sans vous parler un petit peu du jeton Bifi. Alors, quelles sont les utilités de ce jeton? Ça va notamment être utile pour la gouvernance. Par exemple, gouverner la trésorerie. Donc voilà, où utiliser la trésorerie, comment l'utiliser. Mais surtout, l'atout principal du jeton Bifi, c'est que ça va être un jeton de dividende. Vous allez collecter une partie des frais sur la performance du protocole. Donc je vous l'ai dit précédemment, les frais sur la performance vont être de 4,5%. Sur ces 4,5%, il y a 3% qui vont être redistribués aux détenteurs de jetons Bifi.
Et il y a un dernier avantage du jeton Bifi. Moi, c'est vraiment ce qui m'a poussé à en acheter. Voilà, full disclaimer, je possède du jeton Bifi. C'est qu'il y a une max supply, une circulation maximum de jetons Bifi limitée à 80 000. Et ces 80 000 jetons ont déjà été créés, ont déjà été distribués. Donc, c'est un jeton qui ne subit pas d'inflation. Sachez que la majorité des jetons dans la DeFi vont subir de l'inflation. Donc, ça va avoir un impact très néfaste sur le prix. Or, ce n'est pas le cas du jeton Bifi. Concrètement, il va y avoir plusieurs méthodes pour stacker vos jetons Bifi pour collecter les frais sur la performance. Et pour parler de tout ça, on se rend directement sur le site internet. Et une fois que vous arrivez sur le site Bifi Finance, il faudra choisir une des 12 blockchains sur lesquelles Bifi Finance est déployé. Alors pour l'exemple de la vidéo, on va aller sur la blockchain Polygon, en sachant que j'ai une ou deux positions que j'ai déployées dans le cadre d'une de mes vidéos sur ma chaîne perso. Alors néanmoins, je voulais d'abord vous montrer comment stacker du Bifi, on va dire de manière régulière, si vous voulez toucher du Matic. Donc sachez que si vous stackez du Bifi sur Polygon, vous allez gagner du Matic. Si vous stackez sur Avalanche, vous allez toucher du Avax, etc., etc. Donc il faudra simplement aller dans l'onglet Boost et ensuite dans l'onglet Stack. Et tout simplement, vous stackez vos Bifi et vous allez obtenir des récompenses en Matic. Il n'y a pas de frais à stacker vos Bifi de cette manière. Et également, vous pouvez les déstacker à tout moment en appuyant sur le bouton ici Unstack et Claim. Donc ça veut dire déstacker et récupérer les récompenses. Alors une deuxième option pour stacker vos tokens Bifi, on va revenir sur Bifi Finance. Il faudra trier les vaults par devise. Donc je vais choisir avec le Bifi et cette deuxième option, ça va être le Bifi Maxi. Vous allez grosso modo avoir les mêmes rendements que si vous déposez dans le staking classique. Sauf que cette fois-ci, plutôt que de récupérer des tokens Matic, ces tokens Matic vont permettre d'acheter du Bifi au marché. Et du coup, au lieu de récupérer des tokens Matic, vous allez récupérer des tokens Bifi. Et en plus de ça, vous allez profiter des intérêts composés. Puisque au lieu que vos tokens Matic dorment en récompense, voilà, là, ça va être plusieurs fois par jour réinvesti en token Bifi. Et comme ça vous permet d'accumuler du token Bifi. Pour les boosts de rendement que j'ai mentionné préalablement, tout simplement, ça va être dans l'onglet Boost. On va aussi appeler ça les launch pools. Sachez que pour le moment, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas de boost sur Polygon. Mais voilà, pour les boosts, encore une fois, je vous invite à suivre Bifi sur Twitter. Et maintenant, je voulais vous parler un petit peu de l'option Zap. Donc, pour déposer des crypto-monnaies sur Bifi Finance, en l'occurrence ici une paire en liquidité, soit vous pouvez déjà créer le LP token. Alors ici par exemple ça va utiliser QuickSwap, donc vous pouvez créer le LP token sur QuickSwap et ensuite le déposer sur Bifi Finance. Sinon vous avez l'option Zap, en fait ça serait d'arriver avec seulement soit du Matic, soit de l'USDC. Et en fait vous allez déposer par exemple 100 $ d'USDC. Et c'est Bifi Finance qui va s'occuper pour vous de vendre la moitié de vos USDC pour du Matic, les déposer sur Bifi Finance. Et comme ça, vous allez commencer à générer du rendement. Et le fait de pouvoir arriver comme ça avec simplement une seule crypto-monnaie, tout simplement, ça vous facilite la vie. Et cette option Zap, elle est disponible pour rentrer dans une position, mais elle est également disponible pour sortir d'une position. Par exemple ici, je pourrais choisir de sortir de ma position uniquement en USDC et Bifi va s'occuper de vendre la moitié des Matic pour de l'USDC et ensuite m'envoyer sur mon wallet simplement de l'USDC. Alors, il y a d'autres positions qui n'ont pas cette option Zap. Je pense notamment aux Vault qui utilisent Curve Finance. Mais si jamais vous voulez rentrer sur une position sur Curve Finance, vous avez le petit bouton ajouter de la liquidité. Vous cliquez dessus et ça vous envoie directement sur le Curve Finance de la bonne blockchain sur la bonne pool de liquidité. Et ainsi, vous avez juste besoin de déposer vos crypto-monnaies pour créer le LP token. Et ensuite, ce LP token, vous allez pouvoir le déposer sur Bifi Finance. Pour finir, je vous ai dit préalablement qu'il y avait un petit frais soit de dépôt, soit d'emprunt. Et pour chaque coffre, pour chaque vault, il est affiché ici. Donc là, on parle de frais de retrait de 0,01%. En sachant que tous les jours, vous farmez 0,07%,
vous voyez que le frais de dépôt ou le frais de retrait est très négligeable par rapport à ce que vous farmez. Ce frais de retrait, il est réinvesti dans le coffre. Donc en fait, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est simplement pour pousser les gens à rester le plus longtemps possible sur leur position de farming. Et voilà pour cette petite vidéo revue de Beefy Finance. J'espère qu'elle t'a plu. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur la DeFi sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. Moi, c'est Crypto Farmer. Ciao!